Bonjour les enfants, j'espère que vous avez bien écouté la deuxième partie de l'histoire et maintenant je vais vous poser des questions. Donc si vous n'avez pas bien mémorisé, vous pouvez réécouter la petite vidéo plusieurs fois pour pouvoir répondre à ces questions. Vous êtes prêts? Donc la première question c'est que fait Élodie quand elle arrive dans le trou? Elle rentre dans le trou qu'elle a trouvé et que commence-t-elle par faire? Vous vous rappelez? Très bien, c'est cela. Elle mange ses ailes et son voile dont elle n'a plus besoin. Et ensuite, elle commence à pondre des œufs. Donc, quel est le rôle de la reine dans la fourmilière? Ça, vous l'avez vu aussi la semaine dernière. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, Élodie? Elle pond. Donc, le rôle de la reine, c'est ça, c'est de pondre les œufs et de faire des nouvelles fourmis, de créer des colonies. Après, on vous dit que les petits grandissent et quand il y en a un qui est assez fort, il sort de la fourmilière. Que va-t-il faire? Il part pour chercher de la nourriture, c'est cela. Et comment appelle-t-on dans une fourmilière les fourmis qui nourrissent les larves et qui vont chercher la nourriture pour toutes les autres fourmis? Ce n'est pas dit dans l'album, mais vous l'avez appris aussi. Ce sont les ouvrières. Bravo! Ah, je vois que vous avez bien retenu tout ce qu'on vous a appris sur les fourmis. Et dernière question. Les petites fourmis ont grandi et on vous demande par qui Élodie est-elle sacrée reine? Je me suis arrêtée sur une page où on voit Élodie dans une belle robe blanche avec une couronne sur la tête. Et qui est-ce qui la sacre reine de la colonie? Très bien, ce sont tous ces petits qui ont grandi. Et donc, pour répondre à la dernière question de la première partie, qu'a fait Élodie à partir du trou où elle s'est cachée? Elle a bien créé une fourmilière. Et nous verrons la suite demain. Donc, je vous souhaite une bonne journée et vous pouvez réécouter l'histoire. Au revoir les enfants.